Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Est-ce que vous êtes bien installés avec votre petite boisson chaude, votre petit verre d'eau? On va jaser pendant 15 minutes avec Charlène. Coucou Charlène, comment ça va? Bonjour, bien content de vous retrouver pour cette petite pause café de ce vendredi. C'est rendu un beau rituel que les gens apprécient. Merci de nous écouter d'un peu partout dans le monde. Je vois ça se connecter un peu partout. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire que vous êtes là dans le chat. Faites-nous un petit coucou. Aujourd'hui, on a une super thématique. C'est le 5e épisode de ce jaser avec Charlène. Et qui dit 5 dit 5 blessures. Voilà, les 5 blessures de l'âme. Une magnifique thématique issue du livre qu'a écrit Lise Bourbeau il y a 25 ans, encore un 5. Voilà. Et ce livre, il a été vendu à 2 500 000, plus de 2 500 000 exemplaires. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un best-seller. Donc, dites-nous dans le chat d'ailleurs si vous l'avez lu, ce livre, si vous a plu et si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, première question, Charlène, que j'allais te poser, c'est on sait que les 5 blessures sont au cœur de l'enseignement de l'école Écoute ton corps. Alors, quelle blessure tu as toi-même découverte en premier chez toi quand tu as découvert cet atelier et comment ça a transformé ta vie? Oui, alors, ça a été un gros atelier, hein. Donc, pour ceux qui ont vécu l'atelier Être bien, puis qui veulent poursuivre, puis entamer la formation personnelle ou professionnelle, l'atelier suivant pour débuter la phase 1, c'est les 5 blessures. Et ce n'est pas un petit atelier, hein. C'est assez percutant. Je me souviens, fallait se lever debout pour découvrir nos mécanismes de défense dans le corps, parce que c'est vraiment ça, l'atelier va nous permettre d'aller identifier nos blessures. Et sachant que nous avons des blessures, nous avons aussi des mécanismes de défense pour ne pas ressentir la souffrance de nos blessures. Et lorsqu'on porte ces mécanismes de défense, donc ces comportements, ces attitudes-là, à travers les années, ils finissent par s'imprégner dans notre corps pour encore là nous protéger. Et lorsqu'on fait l'exercice d'aller découvrir et d'aller observer dans notre corps, avec l'aide de nos collègues, quels sont les masques qu'on porte, c'est tout un défi. Et c'est là que moi, j'avais découvert que j'avais surtout la blessure de l'injustice, donc le masque dans le corps du rigide, qui est, mon Dieu, une blessure et un masque très populaire chez les gens qui sont intéressés au développement personnel parce qu'on a cette intention-là de toujours s'améliorer, d'être de plus en plus parfait. Et moi, ça a été quand même une des premières blessures que j'ai découvertes chez moi, mais non la moindre, qui a eu des belles grandes répercussions dans ma vie par la suite. Oui, j'imagine. Ça me parle un peu, ce côté perfectionniste. Je ne sais pas pourquoi. Donc, est-ce que tu peux partager un exemple concret de transformation que tu as vécu grâce à la reconnaissance d'une blessure? Comment ça s'est mis en place? Ouais. Il y a beaucoup de choses. Quand on découvre la blessure de l'injustice, il y a cette volonté-là de gagner l'amour. Il y a plein de choses à dire sur la blessure, mais en 15 minutes, s'il y a un point qui, moi, a été vraiment percutant, c'est surtout celui-ci. C'est que j'ai découvert, puis j'étais surprise parce que je pensais que tout le monde, c'était le cas, mais non, c'est vraiment dans la blessure de l'injustice qu'on retrouve surtout cette pensée-là, cette croyance-là que nous sommes aimés parce que nous gagnons l'amour dans ce que nous avons ou ce que nous faisons. Donc, à travers le corps physique que j'avais, je me disais, si quelqu'un met mon partenaire amoureux même, c'est parce que j'ai ce corps physique-là. Si telle personne m'apprécie au travail, c'est parce que je suis performante et j'ai telle chose. Donc, c'est toujours dans l'accomplissement au plan matériel que je pouvais gagner l'appréciation, l'attention, l'amour des autres. Donc, ça nous amène à avoir des comportements de performance, même de surperformance dans plein de domaines de notre vie pour ainsi s'assurer de continuellement gagner et garder en haleine un petit peu cet amour-là qu'on doit mériter continuellement. Et ça m'avait apaisé parce que je me suis dit, quand j'ai découvert que c'était pas ça l'amour, que l'amour véritable n'était pas au plan matériel dans le avoir et le faire, mais bien au niveau spirituel, au plan de l'être. Ça a été un très grand apaisement qui m'a permis, mon Dieu, de souffler, puis d'apprendre à peut-être être un peu plus respectueuse envers les besoins de mon corps, puis me rassurer en me disant que j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit d'être imparfaite, parce que de toute façon, l'amour véritable ne se situe pas dans ce que je fais ou ce que j'accomplis ou ce que j'obtiens. Et ça a été un très grand soulagement pour moi. Ah oui, j'imagine. Ah oui. C'est terrible hein, quand on prend conscience de tout ça, le faire, toujours produire, être productif, ça c'est quelque chose, avoir du résultat.
Oui, c'est quelque chose qui est beaucoup présent aussi dans les ateliers, dans les consultations qu'on peut avoir. Alors, selon toi, pourquoi cet atelier est-il souvent une révélation pour les participants? Ben, c'est quand même, c'est puissant, là. Tu l'as dit dans le départ, c'est la base de tout notre enseignement. Ça veut dire de voir que peu importe les situations difficiles que j'ai eues dans ma vie, les émotions que je ressens, on peut catégoriser chaque souffrance en 5 grandes catégories de souffrance, qui sont les 5 blessures. Donc, soit la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice. Et ça, c'est quand même une grande révélation de se dire, oh là là, OK, ben, peu importe ce que je vis, c'est que si ça vient me chercher puis que c'est fort, si ça l'éveille une de mes blessures, c'est que ça touche une des 5 grandes catégories. Et nous avons tous au moins une blessure, hein, on dit 4 à travers les 5 au minimum. Et selon notre moment de notre vie, selon notre chapitre, selon nos relations, il y en a une qui s'éveille plus fortement. Et quand on réalise que pour découvrir laquelle qui s'éveille plus fortement, c'est de regarder le mécanisme de défense qui en est déclenché. Alors, regardez déjà dans notre corps, quel est mon mécanisme de défense pour protéger cette blessure-là dans ma vie en ce moment. Dans ce chapitre, ce que je dirais de notre vie, il y a une blessure qui est activée plus fortement, on porte un mécanisme de défense et à ce moment-là, on peut découvrir le masque associé à chaque blessure. Donc, selon les blessures, on porte un masque de protection visible dans le corps, mais c'est aussi une panoplie de comportements, de réactions à travers lesquelles on agit, mais que pour se protéger. Donc, c'est motivé par l'ego, la protection, la défensive. Puis à ce moment-là, on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus soi-même. Donc, on fait une multitude d'actions pour se protéger. Puis parfois, ça va à l'encontre de notre nature véritable. On fait souvent tout, mais pas ce qu'on veut vraiment véritablement, mais tout pour se protéger. Donc, on prend des actions de protection, on est en relation avec les autres, en réaction, au lieu de plutôt être simplement nous-mêmes et être vrai. Et ça, c'est une grande révélation quand on se rend compte que au quotidien, nous ne sommes pas nous-mêmes, dû à nos mécanismes de défense déclenchés par des blessures non guéries. Ça, c'est vraiment un gros coup de fouet de prise de conscience. Puis j'aimerais bien quand même le réitérer, mais le titre du livre, Les 5 blessures, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors, c'est exactement ça, c'est découvrir qu'au quotidien, dans des situations, dès que j'ai une émotion, puis que je veux me protéger par mon ego, ben, je ne suis plus moi-même, je ne suis plus maître de ma vie, j'agis dans un mécanisme de défense qui va détruire mes relations puis aller à l'encontre de ce que je veux, plutôt que d'aller vers ce que je veux, bâtir mes relations puis guérir mes blessures de l'âme. Alors, si je comprends bien, c'est une question qui me vient. Sur une journée, est-ce qu'on peut porter plusieurs masques et donc est-ce qu'il y a plusieurs blessures qui peuvent s'activer? Certainement. Dans une même situation, on peut danser ou balayer d'un extrême à l'autre aussi. Donc, s'il y a plusieurs personnes dans une situation d'impliquer, puis j'accuse l'autre, mais en même temps, je m'accuse moi aussi, ben là, il peut y avoir 2 blessures activées, tout dépendant de qui j'accuse. Hein. Donc, oui, ça, c'est intéressant parce que selon une journée, oui, mais moi, j'aime bien voir à travers les années, selon les chapitres de notre vie, comment notre corps bouge. Et quand on prend des photos puis qu'on voit comment notre corps évolue, on voit vraiment où est-ce que notre corps est rendu dans les mécanismes de défense. Moi, je revois des photos de moi à l'adolescence où est-ce que j'avais le corps bien proportionné, mais tendu, habillé en noir avec des vêtements serrés. On sent la rigidité de mon corps, même si je faisais du yoga, je m'étirais, tout ça. Physiologiquement, mon corps était tendu, la mâchoire serrée pour refléter cette espèce de contrôle et tension intérieure que je vivais pour pouvoir m'élever à des standards de perfection inimaginables. Hein, pour être sûr, encore là par peur, pour être sûr d'être aimé par peur de déplaire et perdre l'amour. Donc ça, c'est une belle prise de conscience aussi. Oui, c'est ça. Donc dans tous les domaines de notre vie, en réalité, on porte des masques, on joue des rôles. OK. Est-ce qu'il y a un challenge dans cet atelier qui est particulier, qu'on va découvrir? Ouais, ben l'exercice que je te partageais là, du début, parce que moi, c'est ce qui m'a frappé, mais c'est ce qui frappe aussi la plupart des gens, hein, de se lever debout en sous-groupe et de se laisser observer. Je ne sais pas si déjà tu veux nous montrer un petit peu ça ressemble à quoi, mais c'est que tu recules de l'écran puis qu'on peut observer ton corps, Coralie. OK, je me fais le jeu.
C'est donc juste comme ça de voir, OK, ben est-ce qu'on tu te laisses observer, comment tu te sens à l'idée d'être observé, puis là, si tu fais des rotations pour bien voir le corps, donc on voit ici, tu sais, qu'il y a un corps qui est bien proportionné, les hanches sont quasiment même largeur que les épaules, le corps semble bien parfait, donc tu sais, quand il n'y a rien de disproportionné, il n'y a pas de creux, il n'y a pas non plus d'accumulation de graisse à un endroit précis, c'est vraiment c'est pas nécessairement d'avoir un poids bas là, ou santé dans la blessure de l'injustice, c'est surtout proportionné. Donc, il n'y aura pas de l'accumulation de graisse à un endroit. C'est juste, tout est bien proportionné. Le visage est symétrique. Et là, on porte parfois des vêtements plus serrés pour nous contraindre un petit peu puis de montrer ces formes-là. Donc là, ça, c'est un exercice qui est quand même difficile d'aller observer le visage. Quel est le regard qu'on porte? Est-ce que c'est un regard qui est plus dans la dépendance? J'ai besoin de soutien, je suis piteux. Ou non, je sais où est-ce que je m'en vais, je suis déterminée, puis il n'y en a pas de problème. Là, on voit que c'est plus dans l'injustice. Hein? Non, non, je ne suis pas malade, je ne suis jamais malade. Tout est parfait, merveilleux, génial. Tu sais, quand on a des expressions comme ça, là, on voit qu'il y a vraiment un contrôle ici qui s'installe, donc une blessure un peu plus d'injustice. Oui, je vois Bénédicte qui nous laisse un petit message et qui est contente d'avoir vu l'exercice en direct. Oui, c'est particulier, mais c'est vrai qu'on est là pour expérimenter ensemble aussi, hein, pour jaser et expérimenter. Merci pour cet exemple, hein, cette prise de conscience aussi, le regard, ça c'est super intéressant ce que tu viens d'ajouter parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a aussi des informations à ce niveau-là. Hein. On dit que c'est la porte de l'âme, le regard. Ouais. Quelle est l'astuce par rapport à ces 5 blessures que tu pourrais proposer qu'on teste d'ici la prochaine fois? Ben, j'avais hâte parce que, tu sais, après chaque épisode, là, on aime bien avoir un astuce précis. Puis j'avais hâte de vous le présenter cela parce que ça fait un bon impact pour moi. Fanny qui vient d'arriver un peu trop tard, pas de problème, tu vas pouvoir écouter la rediffusion, mais tu arrives à temps, Fanny, pour notre astuce au moins. On parle des 5 blessures de l'âme et l'astuce que je vais vous partager, c'est que ça arrive dans des situations où est-ce que, ouf, je sais pas, là, il y a un conflit avec la belle-mère, ou il y a une situation là, qui peut paraître très anodine là, avec, par exemple, votre belle-mère, puis ça vous fait vivre des émotions, puis là, vous l'accusez, elle, là, d'avoir été, par exemple, injuste. Exemple. On est dans le thème de l'injustice. À ce moment-là, sachez que ce que vous accusez l'autre d'être n'est qu'un reflet de ce que vous accusez. Donc, vous accusez au quotidien d'être injuste. Donc, il y a une première notion du miroir, mais ça m'amène à mon point et le pont avec les 5 blessures, c'est que la blessure d'injustice, la façon la plus douloureuse de la vivre, ce n'est même pas lorsqu'on vit des injustices par rapport aux autres, mais c'est lorsque nous sommes injustes avec nous-mêmes. Avec soi. Okay. Dieu sait que l'injustice, donc toutes les rigides conformes ou autres, sont tellement injustes envers leur corps. On s'en manque beaucoup plus que la moyenne. Donc, les blessures, puis par exemple, l'abandon, quelqu'un qui souffre la blessure d'abandon, puis qui est constamment abandonné par les autres, puis ça lui fait vivre toutes sortes d'émotions, là, ben, il doit découvrir là, ce que s'il accuse l'autre de l'abandonner, mais en dessous de tout ça, là, la véritable douleur la plus profonde de la blessure d'abandon, c'est lorsque soi-même, on s'abandonne. Et comment est-ce qu'on s'abandonne soi-même? On peut s'abandonner dans des projets. Si notre partenaire ne nous encourage plus, ben là, on se dit, ben, c'était mon partenaire de business, d'entreprise, puis là, il ne m'encourage plus. Moi, j'ai besoin de soutien. Donc, si lui, il quitte, ben, moi aussi, je vais abandonner le projet. On s'abandonne à ce moment-là. On baisse les bras, quoi, par rapport à soi-même. OK. Voilà. Par exemple, là, ici, là. Donc, ce besoin-là d'avoir un soutien extérieur, si on ne l'a pas, ben, finalement, ben, on s'abandonne dans nous, dans ce qui nous tient à cœur. Et pourtant, le besoin extérieur, par exemple, d'un soutien ou de l'appréciation, de la reconnaissance, des encouragements, c'est toutes des choses qu'on doit apprendre à développer à l'intérieur de soi. OK. Ah oui, donc, oui. L'astuce, là, ici, là, si je le résume, c'est surtout d'aller voir que les blessures les plus profondes, donc, même si on vit une grande situation de rejet, là, la plus grande situation, c'est que vraiment vous dites, hey, j'ai été rejetée, mais pour vrai, par exemple, un homme qui dit, moi, mon père, là, il m'a rejeté, puis il me l'a dit. C'était clairement dit qu'il me rejetait, là. J'étais nulle, puis j'étais pas à la hauteur, puis peu importe, là. Puis ça l'a vraiment éveillé pour lui sa blessure de rejet. Ben, à ce moment-là, ce que j'aime bien garder en tête, c'est que ce n'est qu'un reflet que ton âme est venue expérimenter sur Terre pour te faire prendre conscience que ce qui est le plus souffrant, c'est même pas le rejet de ton père.
mais c'est lorsque toi, tu te rejettes toi-même. Oui, ok. Donc, c'est l'astuce du jour. Hein. Ce que je souffre, je perçois souffrant, puisque j'accuse les autres de créer comme blessure, ils n'ont pas le potentiel de créer nos blessures. Les blessures sont en nous avant même qu'on s'incarne. J'ai mes blessures, les autres vont les éveiller. Et je dois me rappeler que le plus souffrant avec les blessures, c'est lorsque moi, je me rejette, que moi, je m'abandonne, que moi, je m'humilie, que moi, je me trahis ou que moi-même, je suis injuste avec moi. C'est énorme hein, comme prise de conscience, ça. Mm-hmm. On est déjà tous en train de cogiter. Ouais, merci pour cette belle astuce qu'on va tester d'ici la prochaine fois. On est déjà à 15 minutes. Waouh, ça passe, ça passe. Petite conclusion par rapport aux 5 blessures. Il y a eu une déclinaison des 5 blessures, un nouveau livre qui est sorti. Est-ce que vous le connaissez? Voilà, les 5 blessures dans ta vie professionnelle. Et ça, je peux vous dire que c'est passionnant parce que vous allez pouvoir l'appliquer. Il y a aussi des astuces qu'on retrouve dans ce livre qui est merveilleux. Donc, je vous invite à vous le procurer vite pour tester tout ça. Il y a autre chose que tu voulais ajouter avant qu'on clôture? Ben, juste vous dire que si vous avez déjà lu les 5 blessures et vous avez apprécié, oui, il y a un rappel des 5 blessures, mais c'est vraiment bien adapté. Premièrement, ça a été coécrit par Lise Bourbeau, oui, mais Nathalie Sainte-Marie, notre collègue, et formatrice aussi. Donc, si vous avez la formatrice de l'atelier Être bien, etc. Donc, vous la connaissez peut-être en Europe. Elle est aussi bien présente sur nos médias sociaux. Mais ce qui est le plus beau de ce livre-là, c'est que non seulement il y a un rappel des blessures, mais c'est surtout adapté au monde professionnel. Parce que Dieu sait qu'en entreprise, avec les collègues, avec des supérieurs, avec des employés, avec des prestataires de services, des freelancers, avec vos clients, mon Dieu, oui, on en vit des émotions constamment. Et ça peut être un frein vraiment dans votre succès professionnel si vous n'êtes pas conscient de vos propres angles morts, de vos propres mécanismes de défense. Donc, pour vous libérer, je trouve que la sphère ou la scène professionnelle est vraiment un excellent tremplin de développement personnel. Et ça, ce livre-là nous l'introduit si bien. Un terrain d'expérimentation. Oui, merci à Nathalie Sainte-Marie qui a coécrit, oui, avec Lise. Top. Ben voilà, 6e épisode, ce sera la semaine prochaine. On parlera la prochaine fois, des peurs. Oui. Oui, et il n'y en a pas qu'une. Hein, il y en a tout un beau paquet, plein de grappes de peur. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça déjà? Ben, le chat est en feu, c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc, allô Baptiste, merci pour ce beau moment, les filles. Bénédicte, l'astuce du miroir est tellement efficace, tellement. Julie, merci beaucoup. Allô Julie? Bon, ben, je vais aller lire les commentaires. Continuez à écrire. N'hésitez pas à nous commenter des questions aussi si vous avez besoin. On les lit toujours avant la prochaine épisode. On a déjà hâte au 6e épisode. Ah, ben, tant mieux, vraiment. Ben, merci Coralie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.